Hello, je profite d'un petit moment toute seule pendant la sieste d'Ilia pour vous enregistrer cette vidéo à laquelle j'ai pensé ce matin. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une sorte de cas pratique. Alors, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais le thème c'est comment est-ce qu'on fait pour accueillir ce qu'on ressent, pour vivre ses émotions. Et ce qui m'est venu déjà, c'est que souvent, quand on ressent des émotions désagréables à ressentir, ou qu'on voudrait éviter de ressentir, la réaction qu'on peut avoir et que je peux retrouver assez souvent chez les personnes que j'accompagne et que j'avais très souvent à certains stades aussi de ma thérapie ou de mes accompagnements, c'est « Ok, j'ai bien compris que je ressentais ça, maintenant je fais quoi avec ça ?» Et sous-entendu, comment je me débarrasse de ça, comment je fais pour arrêter de ressentir ça et passer à autre chose. Avec derrière souvent une idée de productivité, d'optimiser, d'être tout le temps en action. Et souvent, ce qu'on n'aime pas dans les émotions désagréables, c'est pas simplement qu'elles sont désagréables, c'est qu'elles nous empêchent de faire ce qu'on voudrait faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, donc, c'est une question qui revient souvent, c'est « je fais quoi ?» Et souvent la réponse, c'est « bah, rien ». En fait, tu dois accueillir. Si tu as une chose à faire, c'est « laisse faire ». Laisse-toi toucher et vois ce que ça fait. Et moi-même, quand on me disait ça en thérapie, quand j'étais très dans ce faire, dans il faut que j'avance, j'ai des trucs à faire, je peux pas me permettre, ça me frustrait énormément qu'on me dise ça. Et puis, on peut accepter qu'il faut accueillir, on peut accepter que peut-être il n'y a rien à faire d'autre, mais il y a une question qui revient très souvent, c'est « ok, je fais comment concrètement pour accueillir ?» Et je comprends complètement cette question parce que moi j'avais vraiment aussi une frustration de dire « mais je ne sais pas comment on fait ça en fait, ça veut dire quoi ?» Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant, que je vous propose des petits cas pratiques, tout simplement, non pas où je vous explique comment il faut faire, mais que je vous montre comment moi je fais. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que vous devez faire, mais c'est plus facile de voir ce qui se fait et d'adapter à soi, souvent, que de s'imaginer le concept de qu'est-ce que c'est accueillir. Enfin, ça veut rien dire, je comprends que ça veut rien dire. Ah oui, c'est le cas. Voilà, et sinon je me présente quand même pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Macha et je travaille avec des personnes boulimiques et hyperphages que j'aide à se libérer de l'obsession alimentaire. Ah, je vois qu'il y a les vestiges de la PS4 qui sont là. Et j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi quand j'en ai l'occasion. Mais ceci est aussi un autre sujet. Alors, oui, donc ce que je me disais, c'est que donc, hier on était dimanche et puis j'ai partagé ça de manière très évasive avec avec les personnes qui font mes programmes. J'ai partagé un petit peu ce qui s'est passé pour moi hier. Alors c'est rien du tout de fou, hein, c'est juste que j'ai ressenti des choses assez fortes, des choses qui sont pas évidentes à accueillir pour moi et que je ressens pourtant assez souvent. Et donc aujourd'hui, je ne lutte pas. Je sais très bien comment que voilà, il faut les accueillir. Et donc on va partir de ça. Le contexte, c'est que ce week-end, j'ai reçu la visite d'une partie de ma famille. Plus exactement mon père, ma belle-mère et mes deux petits frères. Et je ne sais pas si ça vous parle, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous, mais quand même, je précise, quand moi je vis quelque chose de relationnellement très fort, par exemple, je ne sais pas, mais une expérience avec d'autres personnes où on vit des trucs qui nous connectent, une soirée où j'étais super bien, un voyage, enfin voilà, des expériences émotionnellement riches. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, alors je cherche mes mots. Souvent, l'après-coup, la redescente peut être vraiment super difficile pour moi. C'est pas juste que je suis triste, c'est pas juste que je suis un peu mélancolique et tout, ça peut être vraiment, vraiment vertigineux. C'est une vraie redescente. C'est comme si j'avais été très très nourrie, presque sous perfusion en fait, et que on me l'enlevait. Et je peux parfois ressentir ça quand voilà,
j'ai vécu quelque chose de très fort et les personnes partent. Et d'ailleurs, c'est un cas de figure qui est assez intéressant parce que justement, apprendre à ne pas résister à ça et à se laisser traverser, ça peut rendre ça beaucoup, beaucoup plus supportable, beaucoup plus agréable en fait presque. Et pas une expérience de souffrance et de douleur et de vide. Après, évidemment, ça dépend aussi du contexte. Là, moi, je parle de ma famille, mais ça m'est arrivé dans d'autres circonstances où c'était très douloureux. C'était pas connoté, c'était pas en lien avec un événement positif. C'était par exemple des déceptions amoureuses ou des choses comme ça, où là non seulement je ne savais pas accueillir, mais en plus c'était adossé à des expériences assez dures pour moi. Enfin. Donc, ils sont venus 2 jours, ils sont repartis. Et moi déjà quand je sais que les gens vont repartir, déjà en anticipant ça, j'ai l'angoisse qui commence à monter. Et alors pendant que les personnes sont en train de faire leurs affaires, et on est sur cette phase de transition où elles s'apprêtent à partir, là je suis vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de l'anxiété. Un mix des deux. En tout cas c'est comme ça que je le nomme. Et donc à ce moment-là déjà, je ne suis pas toute seule, c'est-à-dire qu'il y a cette effervescence autour de moi, il y a ma famille qui est encore là et dont je profite encore un petit peu. Et en même temps on n'est déjà plus dans une phase où on est dans l'être ensemble, ils sont en train de se préparer à partir. Et donc voilà déjà concrètement comment je me connecte à ce qui se passe pour moi. Ça se passe au niveau du ventre à ce moment-là. Alors là, je vous le fais après coup, mais je pourrais peut-être vous faire des cas pratiques en live. Mais voilà, là, sur le coup, j'étais pas là-dedans, j'étais occupée. Donc ça se passe au niveau du ventre, et quand je me connecte à ça, j'arrive assez bien à percevoir ce que ça me fait, voire peut-être à le ressentir ici de nouveau, à le convoquer ici. Et donc ça me fait au niveau plutôt du ventre comme des espèces de décharges électriques, ou comme si j'avais quelque chose qui se twistait. Alors ça me fait pas mal, mais ça me remue, ça me bouleverse, et c'est comme sous forme de courant électrique. Et donc vous voyez, une manière déjà d'accueillir ce qui se passe, c'est je commence juste par aller voir ce que ça fait dans mon corps. Et je cherche même pas à verbaliser, à mettre une émotion dessus, juste je regarde comment ça fait. Et si j'arrive pas à voir vraiment comment ça fait, c'est pas grave. Je peux très bien prendre une image, me dire ah ça me tord comme ça, comme si on me prenait comme ça et qu'on essorait. Vous voyez, on peut très bien utiliser des métaphores. Je travaille avec une personne, avec un coach et thérapeute, qui une fois est intervenu aussi, enfin pas qu'une fois, mais à l'occasion d'une de ses interventions, dans un de mes groupes, avait aussi proposé aux personnes qui étaient là de voir le ressenti en termes de couleur, de forme ou même d'onomatopée. Vous voyez, c'est je me sens ah, vous voyez, ça me remet en énergie de faire ça d'ailleurs. Mais c'est aussi ça, aller voir ce qui se passe. C'est pas forcément être capable de dire je ressens 30% d'anxiété et 65% d'angoisse et 5% de joie. C'est pas ça, voilà. C'est vraiment juste, je mets mon regard à l'intérieur et puis j'essaye de voir ce que ça me fait physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Probablement qu'il y en a qui vont dire ouais mais moi je ressens rien. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre débat, d'une autre chose. Mais il y a cette question qui peut se poser, qui souvent vraiment n'est pas qu'on ressent rien, c'est qu'on est coupé de ce qui se passe. Mais c'est pas pour maintenant. Donc voilà, je vais voir, je sens que j'ai cette angoisse qui est là, qui monte, qui reste. Et je sais que cette angoisse-là, elle va rester jusqu'à ce qu'il soit parti. Hein. Donc à ce moment-là, je fais rien du tout, je suis là, je sens vraiment l'angoisse qui m'envahit, ça fait des vagues, des vagues, des vagues. Et ça peut sembler excessif pour certaines personnes, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Je me sens régulièrement comme ça, peut-être toutes les 10 secondes, assaillie de vagues électriques, notamment quand j'ai la conscience qu'ils sont en train de partir. Et donc je suis là, à côté d'eux, et je ne cherche pas à me raisonner, je cherche pas à sortir de cet inconfort, je me dis pas oui mais c'est pas grave, on se verra bientôt, ou c'est juste un départ, ou vous avez bien profité, non surtout pas,
c'est pas ça, c'est se raisonner sur le plan cognitif, c'est pas du tout accueillir ce qui se passe, ça c'est essayer de faire en sorte de pas ressentir. Ce que je faisais énormément avant, me dire mais non, mais c'est bon, t'as pas à t'angoisser. Ben, en fait c'est là, c'est physique, donc il n'y a pas à se dire ça. Et donc voilà, je suis là, je suis avec eux, tout en ayant cet œil posé sur moi et sur ce qui se passe en moi, et en ne cherchant pas à vivre autre chose que l'angoisse et l'anxiété de ce moment-là. Là, je les appelle comme ça, c'est plus simple. Mais à ce moment-là, je sais même pas si j'appellerais ça comme ça. C'est voilà, je sens que je suis pas bien là avec le départ. C'est difficile pour moi, j'ai la respiration qui est assez courte. Et voilà, tout simplement. Et donc, toujours avec ces sensations, je vais les accompagner, je vais rester là, je vais voir si je peux les aider à préparer leurs affaires. Et quand ils partent, là, je tombe dans autre chose. D'abord, je ressens un soulagement, parce que ça va mettre fin à cette espèce d'angoisse pré-départ. Mais immédiatement après, ce soulagement d'une seconde, c'est là que s'installe vraiment un sentiment de vide, une tristesse, une mélancolie. Et pareil, à ce moment-là, à ce stade, je le verbalise pas comme ça. Ou si je le verbalise comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait des années que je m'observe et que je sais que, tiens, dans telle circonstance, souvent, quand j'ai ressenti ça et qu'il se passe ça, derrière, je ressens telle chose. Et j'appelle ça plutôt de la mélancolie, de la tristesse, du vide. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait, de mettre des mots comme ça dessus. C'est pas ça qui compte. Et en effet, de toute façon, se mettre l'étiquette angoisse, anxiété comme ça, sans voir ce qui se passe en nous, ça n'apporte rien. Donc des fois, on me dit oui, mais je sais verbaliser mes émotions, je sais les nommer, mais ça change rien. Bah oui, c'est clair, c'est pas ça à accueillir en fait. Ça c'est juste étiqueter. Et ça a son utilité, notamment pour communiquer avec les autres et dire voilà ce que ça me fait, pour rendre intelligible ce qu'on vit. Mais c'est pas ça à accueillir. Et voilà, ça a des vertus hein, de verbaliser, attention, mais c'est pas ça, c'est après. Et puis verbaliser, c'est faire appel, c'est traduire de manière cognitive. Donc c'est déjà quelque part un petit peu prendre du recul sur le ressenti. Donc ce qui est important, c'est de rester dans la phase d'avant. Donc là, ils partent. On a la fenêtre, il y a mon petit garçon qui fait coucou. Alors en plus, il y a eu cette particularité qu'il faisait un temps vraiment très brumeux, très gris, très froid. Et autant j'adore la pluie, je peux adorer ce temps justement quand on est en famille, qu'on est au chaud, qu'on fait des gâteaux, on joue à des jeux, on a un bon feu de cheminée. Alors là j'adore qu'il fasse un temps comme ça dehors. Mais quand je suis triste et voilà que j'ai ces sensations, alors c'est vraiment un temps qui va amplifier tout ce qui se passe en moi. C'est un peu à l'image de ce que ça me faisait à l'intérieur. Et donc voilà, vraiment là, rien que quand j'en reparle, je me replonge là-dedans et je vois ce temps froid, glacial, même brumeux, super gris, ça me fait... Et là, rien que d'en parler, je ressens une lourdeur là, au niveau aussi de la poitrine, le plexus un peu noué, et puis j'ai un peu du mal à me connecter à la tristesse que j'ai ressentie. Je sais que je l'ai ressentie, je sais que c'était très fort, mais j'ai un peu du mal à me y connecter maintenant, parce qu'elle est passée en fait. Et que quand on régule, quand on accepte ce qui se passe, qu'on se régule comme ça, les souvenirs n'activent plus aussi fort en fait, hein, les émotions ressenties. Mais donc en général, et c'était le cas hier, voilà, je sens un truc, c'est comme s'il y avait ça se passe là au niveau, dans la gorge, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Et puis je ressens vraiment une espèce de lourdeur qui me donne envie de me laisser un peu tomber en avant. Et puis, je peux vraiment visualiser comme le vide, vraiment comme un vide à l'intérieur, enfin, comme s'il y avait, vraiment comme si ce temps-là qu'il y avait hier dehors, je l'avais à l'intérieur de moi, de la brume, du vide, du froid. Et quelque chose aussi au niveau du ventre, quelque chose de noué, mais pas d'angoissé, mais de serré, en fait. Voilà, et donc j'ai vraiment passé la journée avec tout ça. C'est comme si j'avais un petit nuage au-dessus de la tête. Et là aussi, j'aurais pu vraiment me dire, parce qu'intellectuellement c'est vrai, mais attends, c'est bon, voilà, ta famille est venue, réjouis-toi qu'ils soient venus, vous avez passé de super moments ensemble, j'aurais pu m'auto-coacher, positiver.
Si t'es triste, c'est parce que ils sont venus, donc regarde plutôt le positif. Comme je disais tout à l'heure, tu vas les revoir dans quelques semaines. Et puis là, il y a quand même ton conjoint et ton fils. T'es pas toute seule, il y a ton chat. T'as qu'à regarder un truc rigolo à la télé, ça te fera passer à autre chose, ça te fera changer tes idées. J'aurais pu le faire. Et en fait, c'est quand même ce que pas mal de personnes font. C'est ce que je faisais beaucoup. Je croyais vraiment que c'était ça qu'il fallait faire. Je croyais que ça, c'était ne pas se laisser aller, ne pas se laisser abattre. Et en fait, non, c'est juste une manière d'échapper à ce qui se passe en nous. Et c'est vraiment ce vide, cette tristesse, cette mélancolie, ce que je tiens à dire, c'est que c'est juste ok, c'est juste, j'ai envie de dire normal, c'est pas un problème, c'est pas grave. Et ce qui fait que vraiment ça va s'amplifier et que ça va rester, c'est quand on résiste et quand on se dit mais attends, c'est pas normal, faut que je passe à autre chose, réveille-toi, motive-toi, vous voyez, change-toi les idées, reste pas assise comme ça. Enfin, ça, c'est. Ouais, c'est vraiment ce geste-là de quand on se met des claques pour se réveiller, un seau d'eau froide dans la tronche, imagé, mais. Et ça, c'est ce que je faisais avant. Puis là, je fais plus du tout ça. Et donc, maintenant aussi, comme je n'ai plus du tout peur de ces moments-là, ça veut pas dire que c'est agréable, c'est vraiment désagréable. Ça me fait vraiment mal sur le moment. Mais comme j'en ai plus peur, ça m'empêche plus de vivre. Parce que, en fait, au début, quand j'ai commencé vraiment à accueillir, je pouvais rien faire d'autre. Il fallait vraiment que j'ai des moments assez longs d'exposition à ça et que je reste avec ça. Et parfois, j'étais vraiment recroquevillée, j'avais vraiment mal. Je pleurais beaucoup. Hier, j'avais vraiment envie de pleurer. Et il y a un moment où j'ai les larmes qui sont montées là, c'est quand Yannick est venu et puis il m'a fait un câlin. Et je lui ai dit, j'ai envie de pleurer, je suis triste, mais en même temps, je suis tellement contente que vous soyez là, je vous aime fort et tout. Mais les larmes sont pas venues, mais j'en ai pas ressenti le besoin. Vous voyez, mais je veux dire, tout ça, c'est normal. Même quand on, même quand on travaille sur soi, même quand on se connaît, ça change rien en fait. C'est humain, les émotions comme ça fait juste partie de la vie, donc c'est absolument normal. C'est pas un problème de les ressentir, il n'y a pas à passer à autre chose, il n'y a pas à se changer les idées. Et quand on sait les accueillir, on peut continuer à faire sa vie à côté. Vous voyez, on n'est pas, ça rend pas complètement prostré. Et donc j'ai passé un petit peu de temps quand même au début avec ça. Alors pareil, la même manière, comment j'ai fait, je me suis assise et puis j'ai dû prendre un café comme maintenant un peu et puis je suis vraiment allée voir, tiens, qu'est-ce que ça fait? Ouah, ça fait mal là, ça fait un nœud. Ah, j'ai l'impression qu'il me pleut sur la tête. Enfin, j'ai convoqué toutes ces métaphores, toutes ces images. Et puis, il y a un moment donné où j'ai eu envie de... Je sais pas, j'ai eu envie de répondre à mes mails, de m'occuper de mes clientes. Et tout en ayant toutes ces sensations qui étaient physiques, hein, c'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment physique. Même si j'arrive pas à mettre de mots dessus, à ce moment-là, c'est quand même physique. Tout en ayant ces sensations, sans chercher à les éviter, j'ai travaillé. Ça m'a pas empêché d'être tout à fait connectée à moi, tout à fait productive. Et puis, j'étais en train de me dire comment c'est passé. Est-ce que c'est passé? Il y a un moment, en fin de journée, où j'étais plus du tout là-dedans. Et je crois que ce qui a fait le switch, c'est que je suis sortie dans la cour avec mon fils qui a joué avec son petit camion là. Et je crois qu'ensuite, quand je suis rentrée, je me sentais plus du tout pareil. Mais là, ce qui est important aussi, je pense, de dire, c'est que je ne suis pas sortie de la maison en me disant je vais prendre l'air, comme ça je me sentirai mieux, je ressentirai plus ça. C'était vraiment, je vois que mon fils est intenable, il a visiblement besoin de se dépenser. On avait une petite fenêtre de temps où il pleuvait pas. Parce que bon, j'aime bien la pluie, mais c'est galère pour moi de sortir sous la pluie avec lui. Et donc voilà, je suis sortie parce que simplement c'était ce qui me semblait le plus juste sur le moment, mais c'était pas pour changer d'état intérieur, pour me changer les idées, c'était pas l'objectif. Ça aurait pu, hein, mais c'était pas pour arrêter de ressentir ça, mais ça a eu cet effet-là. Voilà, et alors
je sais pas du tout, vraiment c'est la première fois que je fais une ressource comme ça, je sais pas du tout si ça vous parle. Je sais pas du tout si ça vous éclaire. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est pas comme ça qu'on accueille ses émotions, c'est juste comme ça que moi je fais, c'est même comme ça que moi j'ai fait hier. Mais des fois, c'est pas comme ça que je le fais. Des fois, je peux pas rester assise. Je ressens des fois des choses tellement fortes et parfois dans le positif. Alors, quand je dis dans le positif, c'est parfois des choses agréables. C'est tellement fort que je peux pas rester assise. Il faut que je marche pour que ça circule. Et d'ailleurs, là, j'y pense. Quand j'ai switché d'état, je suis rentrée dans quelque chose comme ça où j'ai eu d'un coup un moment de pure plénitude qui a duré presque 1 heure où j'étais mais vraiment en espèce de gratitude totale. Je me sentais hyper bien alors que rien n'avait changé autour de moi. Vraiment, je me sentais bien. Et là, j'ai fait pareil, j'ai juste profité. Je suis restée là-dedans euh, sans mentaliser en fait, sans rien me dire, juste en profiter comme quand on est dans un bain et qu'on profite, vous voyez, de la température de l'eau, comme quand, je sais pas moi, vous êtes posé à une terrasse, il fait bon, il y a un petit vent frais, vous avez un super cocktail et vous profitez, vous pensez à rien, bah pareil. Et pour autant, j'ai travaillé à ce moment-là, hein. Ça m'a pas empêché de faire autre chose, mais j'étais vraiment connectée. Donc j'ai conscience que aussi ce que je dis, ça peut ne pas être intelligible complètement, pas parce que vous êtes idiot ou idiote, c'est pas pour ça, mais parce que pour les personnes qui peut-être vraiment n'ont pas l'habitude d'être connectées à leur corps, ce qui est très souvent le cas quand on est dans les troubles alimentaires, même expliqué comme ça peut rester compliqué à comprendre parce qu'en fait on ne peut pas le comprendre, ça se ressent. Et donc si c'est votre cas, c'est complètement ok, c'est complètement normal, ça va venir. Mais voilà, c'est je crois vraiment plus simple d'avoir un aperçu parfois de comment font les autres, ok, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce qu'il y a un truc qui me parle que je peux prendre et essayer pour moi, est-ce que tout me parle. Ça met un peu de concret, je trouve. Bref, j'aimerais vraiment savoir comment c'est pour vous. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours. Même si c'est pour dire, bon bah c'était cool ta vie, mais ça m'a pas spécialement aidé. Et puis pareil, si vous avez des retours à faire pour d'autres personnes sur comment vous faites. Comment c'est pour vous, pour les personnes qui apprennent à accueillir ce qu'elles ressentent, qui apprennent ou qui savent super bien le faire, comment vous faites. Voilà, et moi je vais vous laisser, j'ai un après-midi assez studieux. Je vais essayer de me réveiller un petit peu. Là pour le coup je me motive à me réveiller avec ce café, j'aimerais faire la sieste mais j'ai beaucoup de choses à faire et donc je vais plutôt choisir de faire ces choses. Je vous souhaite vraiment une belle journée, que j'espère ensoleillée comme chez moi aujourd'hui. Ou une belle soirée ou une belle nuit selon l'heure à laquelle vous regardez. Je sais qu'il y a pas mal d'insomniaques qui traînent ici au vu de l'heure des fois des commentaires. Je vous vois. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine.